C'est parti. Eh ben, bienvenue au podcast RSLNT. On se retrouve avec Laetitia Combel. Moi, c'est JP, pour ceux qui ne connaissent pas. Bonjour à tous. Salut. Ça fait longtemps depuis la dernière fois. Ça fait combien de temps? Je suis sûr que tu t'en souviens. Ah non. Le dernier podcast? Non, tu te souviens pas? De toi? Ouais. Ah, je sais pas, mais ça doit faire 2 ans, quoi, au moins. 2 ans? Bah, je sais pas. Ok. Bon, bah, le dernier podcast qu'on a fait avec Letty c'était il y a 2 ans. Ah non, avec moi, c'était encore il y a plus longtemps. C'était il y a encore plus longtemps? Ah ouais. Tu bossais encore? Oui. Et j'avais même pas fait ma formation. Ouais, Ah, d'accord. Eh ben, on a 3 ans. beaucoup de choses à rattraper. Alors, déjà, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ce qui s'est passé, j'ai décidé de changer de vie, d'arrêter ma carrière de crossfiteuse. Ouais, ok. Non, je rigole. Non, je suis enceinte. Voilà. Ok, donc déjà, Ah, mais ça, t'es c'est enceinte. la Ça, nouvelle première chose. récente. Ouais, c'est Mais vrai. il y a d'autres choses qui se sont passées, parce qu'avant, tu Oui. travaillais chez Orange Oui, c'est vrai. et tu t'entraînais. Donc, Oui, c'est ton vrai. but, c'était de t'entraîner beaucoup, mais simplement de t'entraîner. Ah, ouais, j'avais déjà un peu des objectifs, je pense. Mais oui, il y a Oui, 3 tu avais ans. des objectifs pour aller faire des compétitions, etc. Peut-être plus que ça, même. Ouais, d'aller aux Games, d'aller aux semi-finales, enfin d'aller aux Ouais, je semi-finales sais en tout plus cas. ce que c'était la dernière fois. Il n'y avait pas de demi-finale encore, je crois. Il y avait des champions nationaux. Ah oui, c'était la période où il y C'est avait la encore les période des champions champions nationaux. D'accord, ouais. Donc, Ouais, donc depuis, je ne travaille plus, je ne suis plus salariée. voilà, En tout cas, donc c'est gros changement quand le même. gros changement, Ouais. puisque j'ai fait ma formation pour être coach, et qu'après avoir eu ma formation, j'ai quitté le groupe Orange et je suis coach. Voilà. Voilà, donc tu es passé d'ingénieur à coach. Ouais, c'est ça. Mon salaire a diminué de divisé par 2 ou 3, mais Voilà, la passion, quand la passion nous c'est tient. ça. Ok, donc voilà, donc tu as fait ton stage, donc tu as fait un BPGEPS, Oui, tu as fait un stage ici. d'1 an, ouais, ici. Et ça fait combien de temps maintenant que tu es à la boxe et que tu coaches? J'ai arrêté mon boulot, c'était au 1er avril. Donc ça Ah va oui, faire... c'est vrai qu'après, oui, parce qu'il y a eu le Covid entre-temps, etc. Et entre le moment où tu as, J'ai été où t'as diplômée en fini ton... septembre. Voilà, c'est ça. J'ai dû retourner travailler et ensuite j'ai arrêté, du coup, 6-7 mois après, j'ai arrêté Ok, définitivement, d'accord. sans retour arrière. Voilà. Et suite, L'ordre des événements voilà. depuis le dernier podcast. Oui, voilà, c'est Voilà, ça. depuis le dernier podcast, l'ordre des événements qu'on a eu. Donc, et du coup, maintenant, tu es coach à CFV et depuis peu, enfin depuis 5 mois maintenant. Depuis 5 mois, je suis enceinte. Voilà. On attend une petite fille avec Seb. Voilà. Voilà. Qui va s'appeler? Tu le dis pas pour les auditeurs du podcast? On ne sait pas Je suis encore. déçu. Et là, en plus, on arrive au début de la saison des Open qui Ouais. commence Dans 2 semaines. dans 2 semaines. Ouais. Ok, pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Ouais. Ok, donc vous, quand vous verrez le podcast, peut-être dans une semaine, je pense. C'est la première fois que je ne vais pas m'inscrire aux Open. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas de catégorie femme enceinte. Ouais. Ce serait... Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, ouais, bon. Pourquoi Mais pas. parce que tu peux pas comparer une femme enceinte de 1 mois à une femme enceinte de Tu peux faire 7 des mois. catégories. Catégorie femme enceinte de 1 mois, femme enceinte Catégorie de 2 prise de mois. poids. En fonction de la prise de poids, Mais pourquoi tu pas fais des catégories. Ouais, donc première fois que tu vas pas t'inscrire. Et t'as fait combien de fois combien d'années les Open La première fois, c'était en 2017. Donc 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Ok, C'est ça, ça va faire. 5. 2022. ok. Donc c'est ça 6 faisait ans. 6 ans. Ok. Moi, ça sera ma 10e année. C'est vrai? Si je dis pas de bêtises. 2012, j'étais un CV, donc 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Ouais, c'est ça, 2023, 10e année. Voilà. 10 ans d'Open. 10 ans d'Open et l'année prochaine, je change de caté. L'année prochaine sera plus intéressant. Là, je suis le vieux de la catégorie 40-45. C'est bien dommage. Bien, là, on va parler un petit peu, on va essayer en tout cas d'aborder un peu le sujet de la grossesse, et des modifications qu'il y a eu pendant les entraînements, qu'il y a eu de ton ressenti déjà au niveau corporel, etc. Ce que tu peux pas faire, de ce que tu peux manger, pas manger, parce que je crois que là aussi, il y a pas mal de choses. Donc moi, j'ai déjà été enceinte 2 fois, enfin, c'est pas moi, c'est Sof, j'ai déjà eu 2 enfants. Donc j'ai suivi un peu j'ai suivi un peu la grossesse de, j'ai le point de vue de la grossesse de Sof, qui lors de Leia, en fait, de la grossesse de Leia, Sof, elle s'entraînait pas. Attends, elle s'entraînait pas encore parce qu'on n'avait pas eu la boxe. Mais par contre, quand on a eu Kiki, voilà, elle s'entraînait
Enfin, il y a eu des modifications justement là, pour son Puis entraînement, au-delà de ça, etc. on a eu pas mal de femmes enceintes à la boxe aussi. Il y a depuis Bah, il y a eu Sonia et Thibaut qui ont eu il leur y a eu petite il y a un Jeannette, an. il y a eu Jeannette, Jeannette, il y a eu il y a eu Coco, Coco Coco 2 fois euh, aussi. voilà, on a Euh, Dounia. Enfin, on a Dounia, oui, qui a continué à s'entraîner pendant très longtemps, Dounia bah, d'ailleurs. jusqu'à la fin. Ouais, ouais, vraiment Jusqu'à la fin. une Jusqu'à semaine ta avant. dernière semaine, comme Ouais, c'est Sonia. ça. Donc, Et donc, bah, maintenant, c'est ton tour. c'est mon tour. Sachant que bon, pour l'instant, je suis pile à 5 mois, donc j'aurai pas les mêmes changements. Enfin, à la fin de ma grossesse, ce sera encore différent d'aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Mais, Donc, mais déjà, il y a voilà, des choses qui ont changé indéniablement, quoi. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Ça, c'est On sûr. va D'ailleurs, pas- on a même essayé de faire une photo pour le thumbnail pour qu'on voit un peu le fait que tu sois enceinte. C'est pas super évident. Ouais. Après les avoir éditées, même après avoir montré à Seb, certaines photos, on voit pas encore que c'est complètement. Bah, si on me présent. connaît, on le sait. Si on et connaît, si on on me le connaît sait. pas, on se dit juste elle a bien mangé, quoi. Voilà. Parce que j'ai les abdos qui, pour l'instant, ont beaucoup de tonus et retiennent bien le ventre à l'intérieur. Donc, Ok. voilà. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire ou c'est quoi ton premier ressenti déjà de l'évolution de manière générale de ce que ça a modifié un petit peu pour toi? Parce que alors, on sait tous que chaque femme va avoir un travail hormonal qui va être différent, va avoir des réactions différentes le premier mois. Il y en a qui passent leur temps aux toilettes. Je pense à Jeannette d'ailleurs, si je dis pas de Ouais. bêtises. Alors que d'autres, pas du tout. Sauf en l'occurrence, je crois pas qu'elle ait vomi une fois. Bah, ou moi, deux. c'est pareil. J'ai eu un premier trimestre. Enfin, moi, pour l'instant, j'ai une grossesse. Tout le monde m'envierait d'avoir cette grossesse, je pense. J'ai pas du tout été malade. Et j'ai été fatiguée un peu pendant 1 mois et demi, quoi. C'est un des signes qui m'ont fait penser que j'étais enceinte, d'ailleurs. D'accord, parce C'était qu'au que début, j'avais- tu savais même pas que tu étais enceinte. Non, je c'est-à-dire l'ai que- su au bout d'1 mois et demi. Voilà. Et justement, c'était compliqué à l'entraînement parce que j'étais parfois fatiguée alors que je m'entraînais pas tant que ça. Mhm. Pas plus que ça, même moins. Et j'avais pas envie de m'entraîner. C'était très dur psychologiquement, ça. Et tu été au Madrid. Oui, mais j'étais juste enceinte de 1 semaine, quoi. Oui, mais voilà, Voilà, tu c'est étais ça, en voilà. période quand même de Oui, mais compétition avec des gros objectifs, etc. C'est ça. Ok. Et donc, retour des Madrid, donc tu t'es peut-être dit que c'était les Madrid qui t'avaient Oui, un peu voilà, cassé et que. C'est ça, le Madrid, j'étais super en forme en plus Ouais. et très motivée après pour m'entraîner et pour la Suisse, en fait. Parce que ça m'avait un peu challengée. Et je m'étais pris une semaine de Dilo de vraiment off parce que j'avais eu une saison intense, quoi. Et au moment de revenir, j'ai eu beaucoup de mal. Hein. On en avait parlé, ça me perturbait vraiment parce que j'arrivais pas à avoir envie de faire ce que j'avais à faire, ni à mettre l'intensité qu'il fallait. Ouais. Je me souviens très bien avoir fait Jackie avec Seb juste pour l'accompagner, mais sans avoir envie de le faire. Et je savais pas encore que j'étais enceinte, je m'en doutais pas. Et ça a commencé à vraiment me perturber. Et puis, j'ai commencé à avoir des signes. Notamment, j'étais fatiguée des fois, je comprenais pas. Puis, d'autres petites choses comme les seins, machin. Et du coup, quand j'ai su que j'étais enceinte, ça m'a rassurée. C'est déjà, c'est pas moi, c'est. Ouais. J'ai une raison. Non, mais pour de vrai. Tout s'explique. Pour de vrai, hein. Ouais, non, mais ouais, c'est normal. Quand ton corps se modifie ou change, etc., et que t'es pas au courant, que tu comprends pas pourquoi. Et que ça fait On 3 commence à se poser semaines des que questions, t'es en galère, un peu, que ouais. tu prends un deuxième Dilo pas prévu. Enfin, Ouais. c'était compliqué. Donc voilà, j'étais fatiguée. Mais c'était même pas tout le temps. Hein. C'était genre milieu Oui, c'était de pas semaine. périodique. Ouais, c'était périodique. Parce que j'arrivais à m'entraîner quand même. Il y en a qui Mm. n'arrivent pas à s'entraîner du tout pour mi-trimestre. Et après, voilà, j'ai pas été malade et juste 2-3 trucs que j'avais pas envie de manger, mais c'était pas flagrant, quoi. Ok. Et après, à la fin du premier trimestre, j'avais l'impression d'être normale. Ouais. J'étais plus fatiguée, j'avais l'énergie, j'avais pas l'impression d'être enceinte, c'était même perturbant. Ouais, alors déjà, il y a aussi le fait que maintenant, tu avais une raison déjà qui pouvait expliquer les modifications. Ouais. Donc, on s'adapte un petit peu en fonction Donc, de. d'un point de vue en forme, j'étais en forme. Ouais. Et donc, par contre, du coup, le truc qui a le plus changé, qui a eu plus d'impact sur mon entraînement, ma grossesse, c'est la force. T'as perdu ta force. Ah, perdu, je ne sais pas, mais... Elle a disparu en mais tout ça cas. a été flagrant, hein, ça a été très rapide. Dès le début, j'ai été en galère, à part au tout début, mais il y a des super... Là, je viens en bout de 2 mois, j'ai été en galère sur tout. Mais c'est pas juste le squat, le bench, l'haltéro, tout. Ouais. Vraiment. Et ça me perturbait parce que c'est pas le cas de tout le monde, quoi. On réagit tous différemment et il y en a qui arrivent à être bien pendant justement les 4-5 premiers mois. Et moi,
Voilà, je pense perdre du 20 kilos partout. À D'accord. peu près, quoi. Plus ou moins. J'exagère peut-être, mais voilà. Ça, c'est le plus gros facteur, quoi. Que le plus Et est-ce flagrant. que ça t'inquiète pour l'après? Bah, non, un petit peu, Ouais. mais... mais bon, je me dis que c'est normal. En tout cas, c'est vrai que c'est normal. Enfin, il y a une raison. En tout Ah cas. oui, complètement, mais c'est normal, ça m'interroge, quoi. Voilà. Après, si tu regardes, il y a 2 athlètes qui ont été aux Games, Annie Oui, Torres-Dottir et comment elle s'appelle, l'Australienne Oui, Cara Webb. Cara Webb, Cara Sanders. qui effectivement, 1 an après avoir accouché, sont revenus Oui. et ils étaient en pleine forme. Hein. Bah, il y a eu des moments où, justement, je pensais à des exemples comme ça. Et j'ai aussi lu des choses comme quoi tu peux même avoir vraiment des pics de performance quelques mois après ta grossesse. Donc, Il va falloir en quand j'ai profiter, des quoi. doutes, j'y repense. Faut y repenser à ça. Hein. Voilà. Ouais. Et puis, sinon, c'est sur la gym, tout ce qui est poids du corps, où je ressens le plus... où je ressens le plus la différence. Parce que, Ouais, c'est normal, puisque du coup, tu te laisses au fur et à mesure. Voilà, c'est ça. On prend du poids petit à petit et je le sens bien, quoi. Et du coup, tu t'es mis un petit programme. Ouais, alors en fait, parce que habituellement, j'ai toujours un peu des objectifs. Ouais. Là, du coup, j'avais plus d'objectifs. Mhm. Donc, à part continuer à bouger, mais avec Seb, on a un petit peu discuté. C'est lui qui m'a fait la suggestion de me mettre un petit défi, un petit challenge sur toute ma grossesse. Et c'était de réussir à faire un strict muscle-up toutes les semaines. Il m'a dit, ce serait trop stylé que tu y arrives. Je sais pas si je vais y arriver. Mais du coup, depuis, j'ai commencé à me filmer à la 10e semaine, je crois. Ouais. Et je travaille mes strict muscle-up. Je fais vraiment... j'ai une programmation entre guillemets, mais je m'y file, quoi. Toutes les semaines, j'en fais 2 fois par semaine, en plus de tirage, en plus de dips, de plein de choses pour essayer de, le plus longtemps possible, d'y arriver. Et pour l'instant, ça passe toujours. Je suis à 22 semaines. Et tu sens une évolution, tu sens qu'au fur et à mesure du temps, ça devient de plus en plus difficile. Ouais. Ouais, si je compare rien que par une rep par rapport à avant. Est-ce que tu penses que c'est vis-à-vis du poids que tu prends au fur et à mesure, ou est-ce que tu penses qu'il y a aussi, ça peut être d'autres raisons, style cette semaine t'es plus fatigué que la semaine dernière, ou etc. Ou est-ce que par exemple il y a une semaine où c'est pas passé, où c'est passé difficilement, et la semaine d'après, poum, c'est passé. Oui, ça arrivait, ouais. Ouais, donc... Au tout début, typiquement, quand j'ai commencé, j'ai galéré. Mais c'était vraiment dur. Ouais. Mais parce que j'étais fatiguée, j'avais ces périodes-là. Et à un moment donné, ça allait vachement mieux. J'arrivais même à en enchaîner 2. Et puis, il y a des semaines où c'est plus dur, des semaines où ça va mieux. Mais là, de plus en plus, j'ai quand même du mal. Je sens que c'est... Il y a plus des la séances courbe devient où de ça... plus en plus difficile. Ouais. Mais malgré tout, c'est quand même un petit peu en dents de scie, où t'as des fois où c'est un peu plus facile que d'autres. Ouais, ok. C'est ça. Donc, mais pour l'instant, j'y suis arrivée à chaque fois. Et Ok. des fois, disons que c'est plus propre que d'autres. Ok. On a reçu aussi quelques questions sur Instagram de personnes qui étaient intéressées par de savoir un peu ce que ça faisait de s'entraîner pendant la grossesse, etc. Donc on a quelques questions. Une des questions, c'est as-tu été sujette aux critiques? Eh ben, j'ai de la chance parce que pas du tout. Ok. Et ça aurait été critique de... Parce qu'en fait, je vois même pas le Eh ben, critique si, parce de... que sur moi, je me suis déjà... des fois, Des gens qui m'attendais à en te avoir. voient t'entraîner alors que t'es enceinte et te disent non, faut pas s'entraîner, ou des choses comme ça, ou... Oui, c'est ça. Typiquement, tu vois, la fois où j'ai posté que j'avais fait 6 reps au squat à, je sais plus, plus de 100 kilos. Ouais. Et j'avais bien affiché exprès parce que j'étais quand même fière d'être à tel temps de semaines de grossesse. Mhm. Et je m'attendais à avoir des critiques et des gens qui disaient des choses dans les commentaires. Et pas du tout, en fait. Enfin, malgré tout ce que je fais. Après, peut-être que c'est parce que ça se voit pas encore beaucoup. D'accord. Voilà. Tu penses que quand ce sera plus évident que tu es enceinte sur les vidéos, etc., que les gens pourraient te Peut-être. critiquer, mais dans la mesure, dans quelle mesure en fait? Dans la mesure où C'est-à-dire, faut pas le faire. Tu devrais pas porter de charge. D'accord. Tu devrais, c'est plutôt des conseils où les gens s'inquiéteraient pour toi que des critiques où. Non, si, il y en a qui, parce que tu as des comptes, ils disent, mais t'es inconsciente de faire ça, tu pourrais faire mal au bébé, machin, enfin... Ouais, enfin, c'est Mais les mêmes c'est- qui disent que quand une femme a des muscles, Oui, ça, voilà, c'est c'est masculin, quoi. Souvent, c'est des gens qui ne connaissent pas, en fait. Mais- Ah, d'accord, ouais. Voilà. Ok, donc pour l'instant, pas de critique, rien du tout. Non, je Voilà. suis assez contente là-dessus. Peut-être que j'ai une communauté très bienveillante. Voilà, aussi, donc hein, la mais- communauté de Letty, pas de critique, on est d'accord? Ok, ensuite j'ai une autre question. Comment continuer à s'entraîner sans risque pendant la grossesse? Ah, la grosse question. Ça, c'est une question. Bon, je suis pas une professionnelle, on n'est pas des professionnels pour répondre, mais déjà,
voir avec son professionnel de santé, enfin voir Ouais. avec sa sage-femme ou son gynéco, son médecin, enfin la personne qui vous suit, quoi. Sans forcément écouter à 100% tout ce qu'ils vous disent. Ouais, ça dépend avec qui on est. Moi, Si on a quelqu'un qui a une mentalité un petit peu, ou une personnalité un peu ouverte, qui est ouverte d'esprit, etc., ce serait très bien d'écouter. Par contre, il y en a qui vont vous dire faut tout arrêter, etc. Bah, Et là, ma première sage-femme, elle a commencé à me dire normalement, on porte pas plus de 5 kilos. Hein. Ouais, d'accord. Donc voilà, tu fais pas de courses, tu fais plus de courses, tu fais plus rien. Si jamais tu as un autre enfant aussi, tu peux plus le porter. Donc il y a un moment, il faut relativiser un petit peu les choses. C'est ça. Alors que ma nouvelle sage-femme, elle est plus du tout beaucoup plus ouverte. En gros, s'il n'y a pas de contre-indication, tu vas pas démarrer le crossfit si tu n'en as jamais fait, parce que ton corps il est pas habitué. Mais ta pratique sportive, tu peux la continuer. Et le plus important, c'est surtout d'être à l'écoute de ses sensations, quoi. Voilà, je pense que la clé, en fait, elle est là. Ouais, c'est si tu sens, enfin, ce qu'elle m'a bien dit, si tu sens qu'il y a un truc, faut pas passer en force, en fait. Ouais, c'est sur ça. un mouvement, faut pas passer en force. Si tu le sens bien, il y a pas de problème, quoi. Enfin, moi, ça fait 6 ans que je fais ça tous les jours, 3 heures par jour. Oui, forcément, ton corps, il est habitué, il sait gérer, etc. Et donc, pendant un mois et demi, je ne savais pas, là où c'est censé être le plus risqué. Ouais. J'ai fait des DULST, j'ai fait des block jump over, et elle est toujours là. Hein. et finalement, tout se passe bien, etc. Donc voilà, donc surtout c'est écouter son corps. Et puis bon, il y a des personnes, par contre, qui ont des contre-indications, ça. Oui, ça c'est différent. Effectivement, chaque cas peut être différent. Chaque expérience sera différente déjà de la première grossesse, parce que ça, toi, c'est ta première grossesse. Ouais. Oui. Et du coup, forcément, le plus important, ça va être de s'écouter, de prendre du recul vis-à-vis de ce qu'on avait peut-être l'habitude de faire, etc. Et de savoir que là, non, accepter le fait de perdre effectivement quelques kilos sur ses barres et de... Mais sachant que les sensations aussi, elles évoluent au cours du temps. C'est ça, constamment. Parce que je sais qu'il y a eu un moment donné, les tractions, quand je me suspendais, ça me tirait un petit peu, mais c'était rien d'important. Ou même quand je me mettais à l'équilibre, ça me tirait un peu. Et aujourd'hui, plus du tout. Parce que le fait qu'elle soit un peu plus grosse, elle remonte et ça vient peut-être moins tirer sur le... Donc voilà, donc il faut aussi retester des choses au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Ouais, en gros, c'est tester sans être trop violent et s'écouter plus ou moins. Ouais. Voilà. Ok. Il y a une question aussi sur la fragilité tendineuse ligamentaire. Comment la gérer pendant la grossesse ? C'est un petit peu... Ça tombe bien parce que j'en ai vraiment fait l'expérience. J'en fais vraiment l'expérience. Oui, parce que pendant la grossesse, les tendons sont plus souples, se distendent, voilà. Donc potentiellement on a plus de risque de se blesser, ce genre de choses. Et notamment c'est aussi pour ça qu'il faut faire attention à la charge en réalité. Ouais. Donc moi ça tombe bien parce que j'arrive pas à faire du lourd, donc c'est parfait. Déjà c'est bien. Mais mine de rien, je me suis quand même fait une tendinite fin octobre à l'épaule et c'était un tout petit truc. Enfin, je pensais que c'était un tout petit truc. Étant donné que j'étais enceinte, je me suis dit tout de suite, j'arrête tout ce qui me fait mal, ça va vite passer. Ouais. Et au bout de 3 mois, je l'ai encore un peu, quoi. D'accord. Parce que le fait d'être enceinte, effectivement, au niveau des tendons, c'est aussi beaucoup plus difficile de guérir d'une tendinite quand on est enceinte. Donc, parce que ton corps, il n'a pas que ça à faire aussi. Il a pas que beaucoup ça de à choses faire, à gérer que aussi. simplement aller réparer une tendinite. Ouais. Donc, comment gérer cet aspect-là ? C'est peut-être pas faire des max, justement, pour éviter de chercher la blessure. Ouais, ça tombe un peu sous le sens. Hein, ouais. Et après, je sais pas trop, faire attention, faire de la préhab, peut-être faire moins de keeping, ce genre de choses, quoi. Mais je suis pas toi, t'es passé, par exemple, du keeping en pull-up, etc., à un peu plus de strict. Ouais, je fais que ça, ouais. Je fais que du strict. Puis après, il y a aussi une chose, c'est que quand on fait des mouvements gymniques un peu complexes, etc., ça change le centre de gravité. Ton centre de gravité, il évolue un petit peu. La perception de ton corps dans l'espace évolue un petit peu parce que forcément, tu prends du poids à une zone bien ciblée. Et donc, ça vient un peu modifier tes repères. Mais j'aurais pu continuer à faire du keeping pull-up, etc. Mais le muscle-up bar, je l'avais arrêté avant même. C'est un truc que je sentais pas trop déjà. Ouais. Mais parce que... c'est un bon exemple en même temps, l'endroit où tu réceptionnes la barre. Ça dépend comment tu les fais. Ouais, je m'appelle pas Lisa Andrani. Voilà. Là, on verra le jour où Lisa Andrani sera enceinte, peut-être qu'effectivement, elle arrêtera de faire des muscle-up bars. Mais j'aurais pu au départ, je voulais continuer les MU ring. Ouais. Mais du coup, j'ai arrêté. Ouais, puis le balancier, pas forcément top. Si, il y a un truc qui a changé aussi, c'est que moi j'ai décidé de pas faire d'haltéro spécialement à partir de plus ou moins que mon ventre grossissait. Oui, alors pourquoi justement ? C'est un choix. Parce que moi j'ai pas envie de changer ma trajectoire de barre. Donc tu veux garder, c'est parce que c'est pas par rapport à la santé du bébé ou etc. C'est par rapport à la trajectoire de barre qui va dévier et donc forcément après tu risques de prendre de mauvaises habitudes sur le long terme.
Surtout que j'étais pas moche en haltéro, quoi. J'avais plutôt une bonne trajectoire. Particulièrement sur snatch en plus. Ouais, où c'était très proche de quoi. Ouais, c'était vraiment très proche, donc ça, de toute façon avec l'épaule je pouvais plus trop en faire, mais j'ai même pas cherché à faire. Et les cleans, en fait j'en fais encore, mais juste c'est du barbell cycling. Parce qu'en barbell cycling tu dégrades un peu ta technique. Oui, donc ça permet de... Voilà, mais par contre en spécifique, j'ai arrêté le clean, quoi. Sinon bébé aura des bosses. Mais après pareil que c'est instinctif, mais moi j'ai pas envie, je préfère revenir oui, et pas avoir forcément à c'est instinctif parce que la progression de la taille du ventre est tellement lente, etc., qu'on prend un peu les habitudes, mais effectivement il y a le risque derrière de changer les trajectoires de ces... Puis honnêtement je trouve qu'il y a tellement d'autres trucs à faire oui. Que bon, franchement ça... c'est pas que ça me manque, que ça me manque pas, parce que quand je vous vois faire des fois j'ai envie d'en faire. Mais je m'ennuie pas à côté, donc c'est pas... Ouais, surtout quand tu me vois snatcher, c'est ça. Ok. J'ai même pas peur que tu me rattrapes, dis-toi. Alimentation et grossesse. Est-ce que tu as changé des choses? Alors, est-ce que tu as modifié les quantités? Est-ce que tu as augmenté les quantités? Est-ce que tu as modifié les aliments que tu mangeais ou Alors, au début... Ouais. Au début, comme j'étais un peu fatiguée aussi, et qu'il y avait des choses dont j'avais pas envie de manger, j'avais un petit peu changé des choses. Alors, comme j'étais fatiguée, en gros, j'avais besoin d'aliments plaisir un peu. Ouais. Donc, plus régulièrement, j'allais m'acheter mon petit déj à la boulangerie. Vas-y, avoue, devant tout le monde. Ou alors, c'est surtout je mangeais des trucs. Tu sais que tu es en train de dire ça, il y a des gens qui vont se dire, mais moi je fais ça tous les jours. Ouais, non, pas moi. Non, mais il y avait des choses, j'avais plus envie. Ou alors le matin, comme j'étais pas malade, mais si je mangeais trop, ça restait un peu coincé, quoi. Donc j'avais un peu réduit le matin. Voilà, donc c'était pas aussi strict, car j'avais besoin de me réconforter, donc voilà. Et puis j'avais quand même essayé de réduire, parce que je me suis dit, en plus je suis fatiguée, je m'entraîne moins, vraiment moins. Donc, réduire les quantités. Ouais, donc en fait j'avais trop faim. Et passé le premier trimestre, ça allait beaucoup mieux au niveau des envies, donc là je remange normalement depuis la fin de mon premier trimestre, juste un petit peu moins quand même. Sachant qu'il y a des aliments que tu n'as pas le droit de manger, c'est ça? Oui. Enfin, alors, pas le droit de manger, c'est qui sont déconseillés par le corps médical, tels que chez les crus. Alors, moi je suis un peu détente sur certains trucs. Moi je mange, le seul truc que ça a changé, c'est que je mange pas de viande crue. D'accord. C'est le seul truc. Parce qu'après, effectivement... Et des coquillages, etc. Ou t'en manges peut-être pas d'habitude? J'en mangeais pas d'habitude. Ah d'accord, ok. J'aimais pas trop ça. Parce que ça, sauf c'était... Ouais, non, moi les huîtres, j'aimais pas, donc à Noël, c'était pas un problème. Et normalement, c'est vrai qu'il y en a qui mangent pas du tout de lait cru, mais moi, on m'a assez décomplexé là-dessus. C'est tellement rare que, moi, j'en mange du fromage normal. Juste, je ne veux pas manger les trucs ultra coulants ou j'enlève les croûtes, quoi. Mais... Et pas plus ou moins de protéines ou les compléments alimentaires, tu restes plus ou moins sur les mêmes choses je crois que j'en prends plus des compléments alimentaires parce que ça, on savait pas trop, justement. Ok. On savait pas trop ce que je pouvais prendre ou pas, donc ça, j'en prends plus. Au niveau des protes, je pense que je suis un peu en dessous maintenant. Mais c'est pas volontaire, c'est parce que j'ai plus envie de boire mes protes. Donc... Voilà. Pourtant, c'est important. Hein. C'est surtout les glucides que j'ai un peu réduits, je dirais, le principe. Ok. Et au niveau de la testo? J'ai dû couper. Il y en a, ils vont pas comprendre les blagues. Ok. Mais non, je préfère. En fait, j'essaie de faire attention pour pas prendre trop de poids non plus. Et puis parce que je m'entraîne quand même beaucoup encore. Hein. Ouais. Bon, je suis quasiment à 3 heures par jour. Donc, justement, la prochaine question, c'est est-ce que tu as réduit l'intensité? Alors, il y a plusieurs types d'intensité. Déjà, il y a l'intensité en termes de volume, etc. Ouais. Et après, il y a l'intensité, quand on parle dans le crossfit, souvent, c'est l'intensité, c'est dans les WOD, est-ce qu'on va à donf, etc. Et est-ce que tu as réduit l'intensité? Alors, en termes de volume, un petit peu quand même. Ouais. Par rapport au premier trimestre, je me réentraîne davantage. Et là, je suis environ entre 2h30 et 3h par jour. Ouais. Et alors qu'avant, j'étais plus entre 3 et 4. D'accord. Ouais. Par contre, ce qui a le plus changé, c'est surtout l'intensité en termes de... Que tu vas mettre dans les WOD. Ouais, que je mette dans les WOD ou... Oui, c'est ça. Ou même ou sur de les cardio, charges. en fait. Ou même sur les charges. Ou même sur les charges, quoi. Ouais. Mais oui, avant, je WODais tous les jours, quasiment. Ouais. Et j'avais un conditioning aussi tous les jours
avec de l'intensité, sauf 2 par semaine où j'avais un zone 2. Ouais. Et en plus de ça, quand on faisait de la gym, par exemple, Mm. ça pouvait être sacrément intense, quoi, Ouais, avec effectivement. le gym keeping, etc. Ça, en fait, j'ai tout, j'ai tout. T'as tout arrêté. Tout Mis de arrêté. côté. Ouais, il y a que, en gros, les watts, je continue à en faire quand même 2-3 fois dans la semaine, Ouais. où je mets de l'intensité, mais je vais pas aussi fort que ce que C'est une j'allais intensité contrôlée. avant. Ouais, c'est ça. Tu vas Mais, pas monter à ta zone 5 non. complète et Non. t'es morte à la fin du WOD, etc. Non, en fait, j'ai plus conscience de comment est mon rythme cardiaque. Et T'es plus à l'écoute, quoi. Ouais, je suis plus à l'écoute. Je fais monter mon cœur, mais je prends plus de récup pour faire descendre entre mes éléments, quoi. D'accord. Et donc là, il y a pas longtemps, là, t'as fait Gretel. Ouais. Et ton meilleur temps, c'était 4,16, c'est ça, tu m'avais dit? Ouais. Et là, t'as mis 5,35, c'est Ouais. ça? Voilà. Donc un exemple, par exemple, de réduction d'intensité, bah là, on a quoi? On est à peu près à entre 20% de... 20-23%, j'avais d'intensité, ouais. Voilà, 23% d'intensité en moins, etc. Ce qui, en fait, ça reste correct Ça au bout de reste 5 correct. codes. Ouais, Ouais. c'est plutôt pas mal, même. Je fais beaucoup de basse intensité. Et du coup, Donc beaucoup de zone 2. j'ai énormément de zone 2, mais franchement, je suis à 4 heures par semaine. Et de au la moins, zone 4 2 heures, 4 heures. assise. Oui. Où ton corps est supporté. Oui. C'est pas de la course à pied, Ouais. c'est pas du rameur où tu vas plier les jambes, c'est plus du vélo. Oui, quand je fais du zone 2, c'est surtout du vélo, ouais. Parce que les exercices, enfin les ergos aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué ou pas? Style le rameur, faut écarter un peu plus les jambes pour... Les rameurs, faut écarter un peu ses jambes. Et aussi, en fin de tirage, on a vraiment les abdos qui sont sollicités. Ouais. Donc j'en fais un peu, mais j'en fais pas beaucoup parce que c'est pas très confort. Je suis pas très à l'aise. Le ski, j'ai aucun problème à en faire. D'accord. Et pourtant, il y a une légère flexion. Mais bon, si tu fléchis un peu plus les genoux que simplement les hanches, ça te permet pourtant, je fais plutôt en haut du corps, moi. Ah ouais. Mais après, j'en fais pas trop. Ouais, ça m'a pas trop gêné pour l'instant. Ok. Et le run, j'en fais très très peu. Ouais. Et parce que je me sens très lourde. J'hésite quand en faire de temps en temps. Ouais. Mais je suis pas très à l'aise, quoi. Je sais pas. Enfin, ouais. Donc plus du vélo, plus du bike erg, carrément. etc. Pas de la soul bike? Je garde pour les woods. Ok. Une question générale. Quels sont les impacts sur les entraînements physiquement et psychologiquement? Donc les impacts, en fait, les impacts physiques et les impacts psychologiques que tu peux avoir. Physiquement, je mets moins lourd, du coup, et surtout ça, et je fais pas de force pure. Ouais. Je vais être plus sur du bodybuilding, en fait. On construit l'après. Ouais, puis l'endurance un petit peu musculaire. C'est ça. Le fait que j'ai pris du poids, c'est plus dur. Mais surtout, l'abcès psychologique, ça va mieux. Mais il y a eu un moment donné où c'était un petit peu difficile. Alors, par rapport au fait que tu voyais tes perfs chuter, que tu voyais ce que tu pouvais faire avant et que tu peux plus le faire. C'est ça, l'aspect réduction de performance. Et puis... Et l'inquiétude aussi de peut-être pas pouvoir le refaire derrière. Ouais, un peu. Et puis surtout, malheureusement, c'est un peu un défaut, mais j'ai tendance à me comparer un petit peu à ce que peuvent faire d'autres femmes enceintes. Donc avant, d'accord. T'as switché ton Instagram de... du coup, je me dis aussi, on est toutes différentes, mais il y a un moment donné, en fait, à la fin de mon premier trimestre, pendant 1 mois et demi, où comme j'avais pas la sensation d'être enceinte, c'était pas facile psychologiquement de voir que tout avait vraiment chuté et que j'étais pas capable de faire certaines choses, quoi. Ouais. C'était vraiment pas facile. Mais là, maintenant, tu l'as accepté. Maintenant, ça va mieux, ça rentre un peu dans... Maintenant, ça va mieux. Et puis, tu sais, là, tu perçois de plus en plus la raison pour laquelle tout ça change. Oui, tout à fait. Et maintenant que le vent s'arrondit un petit peu, je le sens plus que je suis un peu plus enceinte. Bon, on a déjà discuté. Y a-t-il des exercices que tu as arrêté de faire pendant ta grossesse? Tout ce qui était impact déjà, la force, le lourd, les sauts, les box jump, les j'en fais pas, double mais under. Je pourrais un peu, mais j'ai pas. Enfin, il y a tellement d'autres choses à faire que voilà. Ouais, donc il y a des choses déjà qu'on fait pas par sécurité, etc. Mais après, il y a des choses qu'on n'a plus forcément envie de faire. Oui, exactement. C'est pour ça que je fais jamais de thruster, moi. Donc il y a l'haltéro. Et les impacts en général, mais bon, ça m'empêche pas en fait de faire un peu des impacts, mais c'est pas des sauts hauts, quoi. Et la gym keeping et j'ai pas arrêté de milliards de trucs en fait. Ouais. Et du coup, comment tu vois la suite? Tu penses que tu vas pouvoir continuer à faire les choses ou... la suite de ma grossesse? Ouais, la suite de ta grossesse d'ailleurs, c'est quand? C'est prévu pour quand? Pour le 2 juin, donc c'est dans 4 mois. Dans 4 mois? Ouais, ça va arriver vite. Ouais. Déjà, il y a les Open. Fin des Open mars. Après, il y a les quarts de finale. Après, il y a les quarts de finale. Ouais, c'est ça. Et après, boum. Ouais. Comment je le vois? Je pense que
je sais pas trop, il y a de plus en plus de mouvements que je vais pas pouvoir faire parce que je vais être gênée par mon ventre. Ouais. Aujourd'hui, je fais encore des burpees. Certes, pas Ouais. les mêmes, Ouais, parce ok. que je vais plus doucement au sol, mais à un moment donné, mon ventre sera trop gros. Ouais, tu feras des burpees du style circuit de training que font les autres, où Ouais. tu ramèneras juste les jambes éventuellement vers l'arrière et sans Oui, ramener la poitrine au voilà, sol, par c'est exemple. ça, par Ok, exemple. ouais. Il y a ça, et à un moment donné, la gymnastics, ça va devenir aussi de plus en plus compliqué, Forcément, faut parce être que honnête. ouais. Franchement, je sais pas trop. Tu vas avoir un cardio de malade. J'ai hâte de voir l'évolution du cardio, par contre. Et de ton boule aussi. On n'a pas parlé de ton boule. On n'a pas parlé de sa programmation spécifique boule. Ouais, et parce que justement, en décembre, c'était un petit peu difficile parce que ça allait mieux, mais fallait que je m'entraînais un peu toute seule en fait. Ouais. Dans mon coin, parce que justement, je pouvais pas faire du squat normal ou je pouvais pas faire de l'haltéro normal et c'était un peu dur de m'entraîner toute seule. Et donc, j'ai pris une programmation boutie depuis le 1er janvier parce qu'on s'est dit, ça fait un cadre aussi. Ouais. Ça peut donner un objectif. Ça te permet de suivre quelque chose et de rester constant avec des petits objectifs. C'est ça, avec un petit objectif. C'est un focus que j'ai jamais fait. Et j'ai pas non plus un bouti de ouf. Donc et donc c'est Seb qui te l'a suggéré, on est d'accord. Bien sûr. Ça allait pas venir de moi à la base. Hein. C'est voilà. Il y a un petit point de vue esthétique. Hein. Bien sûr, l'idée, ça peut m'apporter des performances. Ah oui, si ça vient avec des performances, on prendra aussi. Hein. Donc, il y a déjà des choses que je suis obligée d'adapter aussi là-dedans. Parce qu'il y a des choses que je peux pas trop faire. Donc... mais en gros, on arrive encore à trouver du plaisir à s'entraîner malgré le fait d'être enceinte. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de voir l'évolution du cardio. Ça, c'est vraiment une vraie question parce qu'il y en a qui apparemment sont essoufflés très très tôt dans leur grossesse. Et je le ressens pas trop encore. D'accord. C'est vrai que mon cardio, il est plus haut que d'habitude sur du zone 2. J'ai dû baisser l'intensité. Sur la course à pied, quand on en a fait des fois ensemble, j'ai explosé beaucoup plus vite. Ouais. Mais pour tout le reste, moi, c'est parce que moi, je courais beaucoup plus vite. C'est pas du tout ça. Mais pour tout le reste, j'ai pas l'impression de trop être en galère, quoi. Donc peut-être que toute cette zone 2 que je fais, j'ai hâte de voir si ça va payer quand même. En tout cas, déjà, faut voir combien de temps tu vas pouvoir continuer. Normalement, pas trop de raison. Ouais, moi, de mon point de vue, jusqu'à la fin, je vais en faire du zone 2. Les muscle up aussi, peut-être. Inch'Allah, je crois que c'est En tout cas, sur Insta, on verra toutes les vidéos avec les semaines, etc. qui évoluent. Ouais. Et après, ce sera donc le retour juin. Donc, en gros, en septembre 2023, ce sera le moment où tu vas peut-être recommencer un peu plus. Sérieusement, tu veux dire ? Ouais, enfin, que tu vas reprendre un petit peu après, parce qu'il y aura forcément une période de juin, juillet, août, une fois que tu auras accouché. On verra. Là, après, il y a la rééducation du périnée aussi. Donc, il faudra peut-être qu'on fasse un podcast. Ouais, on pourra faire un truc après. Déjà, quelles ont été les différences entre aujourd'hui 5 mois et jusqu'à 9 mois. Ouais, ce serait intéressant. Et puis après aussi, le retour à l'entraînement. Ouais. Le retour, je me projette pas trop parce que ça, c'est une grosse source de stress pour moi. Ouais, vis-à-vis de rien faire. De pas pouvoir faire. Ouais, de rien faire. Ça, c'est un peu stressant pour moi. Donc, je verrai comment ça se passe, parce qu'il y a des personnes qui sont... Rien faire, c'est rien faire à l'entraînement, parce que tu auras plein de choses à faire. Oui, je vais rien faire à l'entraînement. Ce sera pas à la salle, mais il y aura plein de choses à faire, je te garantis que... Oui, non, mais ça, je sais bien, mais il y a des personnes qui arrivent à retourner à l'entraînement très vite, parce qu'elles n'ont pas de problème aussi. Et puis, il y en a qui ont des accouchements plus difficiles et qui mettent beaucoup plus de temps. Mais je verrai comment ça se passe, quoi. Et toi, tu as décidé d'accoucher en plateau technique, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est ça, plateau technique. Donc, logiquement, c'est censé mieux se passer pour le périnée, mais c'est quasiment sûr. On n'est jamais à l'abri de rien. Mais bon, ça, à vous de consulter avec votre... Voilà, donc je sais pas, je verrai comment ça se passe. J'aimerais bien pouvoir reprendre des choses, je me dis des biceps curls, on peut en faire. Je peux toujours en faire. Voilà. Tu peux toujours en faire. Il y a plein de aussi de méthodes d'entraînement avec son bébé, où on fait des thrusters, où on fait des push-ups à l'envers, etc. Il y aura plein de choses. Mais oui, il y a certainement... j'ai pas envie de me presser trop non plus. J'ai écouté récemment un podcast avec Annie Touris-Dottir. Elle en a parlé, ça m'a bien détendu de l'écouter, son podcast. Parce qu'elle a vraiment pris le temps, en fait, au final, elle a mis du temps avant de retourner s'entraîner. Et puis elle est sacrément bien revenue. Hein. Elle est super bien revenue, et pourtant elle en parle, un accouchement très 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 compliqué. Et je pense que c'est aussi important, parce que là aujourd'hui je suis stressée parce que j'ai pas de bébé et que je pense à moi. Oui.
Mais le jour J, ça se trouve, j'aurais T'en auras pendant plus rien à un mois, faire, j'en aurais rien à t'auras pas faire. du tout envie, et- t'auras envie de profiter de ton Voilà. nouveau-né, de et ta ça se fille. trouve, et de... Voilà, donc aujourd'hui, j'ai envie de m'entraîner rapidement, mais ça se trouve, quand je serai dedans, j'aurai envie d'attendre et de profiter. Puis il y a plein de choses qui vont changer, tu risques d'être un peu claqué aussi juste. Donc pendant un mois et demi, je pense que, en tout cas, sauf, elle était bon, on a vite récupéré parce qu'on n'est pas resté très longtemps en plus à la maternité. Au bout de 2 jours, on était déjà rentré à la maison. Et mais il y a eu quand même pas mal de petites choses à gérer, etc. La fatigue, la récupération, être et puis le l'été, en plaisir plus, aussi donc, de rester avec Ouais. ton enfant tranquille à la maison, etc. Donc, je fais pas de plan, je verrai comment ça se passe. Ok. Et est-ce que tu as des plans sur le plus long terme, là, par exemple, au niveau des games, au niveau des compétitions, etc. Bah aujourd'hui, oui, j'ai pas envie de m'arrêter, quoi. C'est pas Ouais. parce que je suis enceinte ou que je vais avoir un enfant que tout s'arrête. tout s'arrête et que je vais juste être coach. Ouais. Moi, j'ai envie d'y revenir et justement peut-être de profiter de cette De ce pic retour, voilà, de ce retour de que je pourrais performance. avoir. Et non, j'ai envie de me réentraîner bien, quoi. Puis je suis bien soutenue avec Seb, ça pour le coup, il fera plein de choses pour que je puisse m'entraîner comme j'ai besoin, pour que je puisse éventuellement performer à la prochaine compétition. Parce que normalement, si j'accouche en juin, ça devrait être plutôt pas mal pour la saison d'après, quoi. Ouais. C'est l'objectif, Les c'est le Open retour. 2024. Ouais, les quarts même, mais bon, ouais. Oui, enfin, oui. Mais l'objectif, c'est le retour pour être en forme à cette période-là, dans un an, quoi. D'accord. Et Voilà. comme ça, c'est juste pour entre nous. Seb, il a pris combien de kilos pendant la grossesse? Et rigole pas, mais il en a pris, hein. Pas pour les mêmes raisons. Vas-y, balance, Non, mais vas-y, c'est une balance. prise de masse, il prend de... Voilà, c'est une prise de masse. Voilà, c'est une prise de masse. C'est pas une grossesse nerveuse, c'est une prise de masse. Je l'ai pas encore dépassé sur le poids. Sur la balance. Sur la Ok. balance. Par contre, moi, tu m'as dépassé. Ah là là. D'ailleurs, Linda, c'est prévu quand alors? Quand est-ce qu'on le fait? Ok. Eh ben, je pense que là, ça fait quoi? Ça fait pas loin de 40 minutes. Je pense qu'on a fait le tour. Tu as d'autres choses à rajouter ou pas? Non, ce sera Non. intéressant de faire une seconde édition. Ouais. On préverra ça courant mai, C'est ça. en espérant que ça aille jusqu'au bout. Et puis après, ouais, on pourra, à mon avis, au mois de décembre, un truc comme Ouais, ça. ça sera intéressant après de voir. Le retour. Hein. Ouais. Qui sera... Psychologiquement, ce sera une autre paire de manches, Ok, certainement. donc là on a déjà prévu 2 podcasts. Le prochain podcast juste avant l'accouchement et un juste avant la fin d'année. Là, juste avant que j'aurai l'air d'une baleine. Là, ça se voit pas. Mais... Oui, là ça se voit pas du tout. Non. Ouais, c'est clair que les gens vont se dire mais de quoi il parle en fait. Ok, et ben si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On essaiera d'y répondre. Letty essaiera d'y répondre. Elle fera le tour tous les jours religieusement pour voir s'il y a des nouvelles questions. Bien sûr. Et si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à suivre la chaîne et à mettre un petit pouce bleu, un petit like. Et puis c'est tout. Et puis on se retrouvera dans Donc, dans 3 mois. 3 mois. Voilà. 3-4 mois. Allez, à plus, à bientôt. À bientôt. Bon entraînement à tous. Ciao.